Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, l'unboxing un petit peu de la toute nouvelle édition, la Pink Edition du Cosmic Cycle Tarot que j'ai précommandé, oh là là, au mois de juin l'année passée je pense. C'est un jeu que j'avais déjà, je vous l'avais déjà présenté ici dans sa version limitée. Elle n'a pas été vendue à beaucoup d'exemplaires que j'avais soutenu sur Quickstarter. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité avant, de le prendre, vu que moi j'avais déjà la version limitée avec une belle boîte, que j'avais déjà les cartes avec de meilleure qualité, avec la bordure de couleur et cetera. Mais, comme Myriam, m'a proposé un code promo de 20 pour me remercier d'être, je pense une des premières, à l'avoir, présenté, sur mon Instagram et ma chaîne YouTube et aussi d'avoir, supporté, enfin soutenu plutôt sa campagne Quickstarter. Je me suis dit: «Allez, soyons fous», et je l'ai pris. Surtout aussi parce qu'il y a, quand même pas mal de cartes qui ont été, retravaillées et voilà. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je me dis que celle-ci me servira, peut-être, de backup, enfin voilà, on verra. Et j'ai craqué pour la version starter pack. Donc c'est la version full avec le tapis, mais il est magnifique et d'une qualité incroyable. Et le jeu de runes, on va voir tout ça ensemble, mais franchement, je regrette pas d'avoir pris ça. Avant que j'oublie, il est disponible dès à présent sur la boutique de Myriam, qui est en Espagne, si je dis pas de bêtises. Sur sa boutique Etsy, je pense, ou sa boutique non, elle a une boutique hors Etsy, un site internet. Vous mettrez ça dans la barre de description et il est dispo aussi normalement, chez Nicolas au Salon des Arcanes. Je sais qu'il avait moins de starter pack que de pack normal, mais voilà. Le prix aussi est assez onéreux, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est vraiment un jeu autopublié, de super qualité, les cartes sont de super qualité, la boîte, le livret, enfin voilà. Donc moi, je vais vous comparer les cartes avec ma version, comme ça en même temps, vous aurez l'occasion, de voir les cartes qui ont changé par rapport à l'ancienne version. À savoir que l'édition classique, les illustrations étaient la même, c'est juste la boîte qui changeait et les couleurs et la dorure sur les cartes. Comme ça, si vous l'avez, si vous hésitez à passer le cap de le prendre ou pas, parce que vous savez pas trop quelle illustration ont changé, comme ça on va découvrir tout ça ensemble. Voilà. Donc le tapis, je vais vous faire une photo que je vous mettrai ici parce qu'il est vraiment trop grand pour vous le mettre. La couleur est sublime, il est en velours et il est doublé. Enfin, moi, j'aime le rose, c'est ma couleur préférée, mais il est d'une qualité incroyable. Je suis trop, trop contente de l'avoir. En plus, il est super grand. Vraiment, je suis super contente. Voilà, donc ça, je vous ferai une photo pour vous le mettre parce que ça ne rentrera jamais dans le plan. Alors, il y a ceci aussi. Alors ça, mais qu'est-ce que j'adore! C'est le petit pochon, avec les runes, rose en velours avec des petits pompons un peu violet clair comme ça, mais c'est super joli. Rien franchement, je crois que c'est mon plus beau jeu de runes que j'ai maintenant. Et il est aussi doublé avec du rose, voilà. Et pour les runes, bon, je ne vais pas toutes les sortir, mais on a des runes comme ça en quartz rose, en format carré. Je trouve ça super original. Et les runes sont gravées. Bon, j'ai pris la seule qui n'était pas gravée. Bien sûr, aussi avec du rose. Voilà, c'est super joli. J'adore. Bon, ça, c'était vraiment en plus, mais bon, vous allez me dire, j'ai déjà des jeux de runes, hein, mais franchement, rien que pour des en quartz rose, je n'avais pas. Et alors, rien que pour le pochon, franchement, j'adore. Voilà. Donc, je vais sortir ce qu'il y avait encore dans la boîte, hein, ce sera plus simple, et mettre la boîte de côté. Donc, ici, on avait un paquet que j'ai déjà ouvert, hein, j'ai été faire la curieuse, avec les cartes qui étaient dans la version classique. Les cartes ont été remaniées, plus 4 cartes qui étaient dans l'édition chinoise. Voilà. Donc ça, on va les regarder. Donc ça, c'est ceux qu'il y avait dans cette version-ci. Et à la limite, vous pouvez très bien changer si vous préférez ceux-ci parce que le dos est assorti. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça, ça. Et alors ces 4-ci, c'était celle de l'édition chinoise. Elle les a mis aussi, donc on peut très bien changer. Voilà. Donc ça, c'était les cartes en plus. Alors, une petite enveloppe avec marqué Thank you pour Laurence, que j'ai déjà ouvert aussi, hein. Et là, on avait 2 cartes et des stickers, c'est vrai. On avait des stickers et alors 2 cartes, voilà.
qui sont signés, dédicacés à mon nom. Voilà, j'avais demandé. Ça fait toujours plaisir, hein. Et en plus, elles sont trop belles avec des dorures, d'avoir une petite dédicace à son nom en plus de la créatrice. Voilà, ça c'était pour les précommandes, je crois. Je pense plus qu'après ce soit dispo. Alors, la fameuse boîte, la Pink Edition, franchement, elle est trop belle, hein, avec des dorures comme ça, effet rose. Enfin, moi, j'adore. Encore une fois, voilà, je vous montre tout, hein. Boîte aimantée, Magic Inside. Ça, franchement, c'est trop chouette, quoi. Voilà. Bon, la boîte est plus jolie, hein, on va pas se mentir. Bon, l'autre était bien aussi, mais on va pas se mentir, celle-ci s'ouvrait comme ceci, voilà. Elle était chouette aussi, mais celle-ci est vraiment très chouette aussi. Voilà. Donc, on peut toujours les suivre. On peut toujours télécharger le guidebook. Moi, on a le choix quand on passe commande de prendre le guidebook en français ou en anglais. Moi, je l'ai pris en français, évidemment. Bon, ici, moi, dans cette version-ci, je l'avais en anglais. Voilà. Mais je l'avais le PDF, le PDF sur mon PC en français. Voilà, mais donc ça, je suis très contente du coup d'avoir le livre en français. Et bon, je vais déjà sortir les cartes, hein. Voilà, l'intérieur était comme ça. C'est aussi une belle édition, hein, on va pas se mentir. Voilà. Mais avec celle-là, moi, j'avais aussi déjà cette dorure. Et je crois que la tranche, la couleur se vaut, là, franchement. Bon, je vais juste fermer cette boîte ici parce que... Voilà. Et mettre ça sur le côté. Donc, on va l'ouvrir. Bon, je l'ai déjà fait, hein. Une boîte qui s'ouvre en grand. Elle n'est pas collée. Donc, ça, c'est chouette. Voilà. Très, très belle, hein. Et regardez, on a toutes des étoiles là autour. C'est super joli. Et en plus, le jeu arrive encore en plus dans un pochon. Donc, c'est tout ça qui explique le prix élevé aussi, hein. Il est tout doux en velours, comme ça, avec des petits pompons roses. Il est aussi doublé, je pense, ouais, en rose. Il est assorti au tapis, en fait. Et alors, on a une petite languette, voilà, pour sortir le guidebook. Et moi, j'ai mis le certificat d'authenticité ici, voilà, dans le fond de la boîte. Donc, ici, il n'y a eu que 878 éditions. Elle est jolie, la carte. Bon, moi, je la laisse dans le fond. Donc, je le répète, je le rappelle, c'est un jeu de Martina Razzo et qui a été illustré par Myriam E.G. Voilà. Franchement, la boîte, elle est à tomber. Et les runes aussi, j'adore. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on va quand même sortir déjà les cartes, hein. Zou. Je vous remonte l'intérieur du pochon comme c'est joli. Il est vraiment beau. Il est tout doux. C'est super agréable. Youp. Et alors, le guidebook, on va le regarder quand même, hein. C'est super chouette du coup de l'avoir en français, en couleur. L'autre, je crois qu'il était en noir et blanc par contre ici. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller vérifier. Mais il me semble bien... Ouais, il était en noir et blanc. Donc ça, c'est encore un plus. Et les guidebooks en couleur, une fois qu'on met de la couleur, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc on a le sommaire avec introduction, comment lire avec ce tarot, les bases, les tirages, la playlist Magic, les personnages, puis on a majeur, mineur, un mot autour de l'auteur et de l'artiste en plus et les crédits. Voilà. Donc ici, elle vous explique, hein, la création, des petits conseils, voilà. Les bases du tarot, pareil, des conseils. Voilà. Et c'est un jeu qui est moderne, coloré et très parlant, je trouvais facile, franchement facile à lire aussi, je trouve. Alors un mot sur les suites, les figures, un mot sur la numérologie, l'astrologie aussi, des raccourcis. Et puis on passe aux propositions de tirage. Le tirage quotidien, croix celtique, tirage à 7 cartes, toi et moi. Ensuite, on a la playlist. Voilà, playlist Magic. Ça, c'est chouette aussi. Et une petite explication sur l'utilisation des runes aussi. Voilà, mais on peut très bien les utiliser avec le jeu ou à part du jeu. Voilà, ici on a un petit concept sur les runes. Rechercher sur Spotify, combinaison, enfin voilà, les runes, exemple de tirage. Elle a rajouté un petit truc dedans, ça c'est chouette. Puis on passe aux cartes avec ici le valet de bâton. On a l'illustration en couleur et alors on a une explication sur l'illustration et le message. Ça, je trouve ça très très chouette. Voilà, et alors ici il y a nouvelle conception du personnage, voilà,
ancien croquis. Il y a des explications sur les cartes. Voilà, les nouvelles cartes. La reine de bâton. Voilà. Croquis, etc. Ça, c'est vraiment la partie des cartes qui ont changé. Donc, c'est toujours chouette de les avoir. Et puis ensuite, on a les majeurs, voilà, avec l'illustration en couleur. Et comme je vous ai dit, hein, le nom, l'explication et le mot-clé, enfin, le message plutôt. Et on va ici les épées, voilà. On a ça pour toutes les cartes. Donc, c'est chouette de l'avoir en couleur. Un petit mot auprès de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, les deux. Et alors, en plus, voilà, ancien dessin ici. Ça, c'est chouette aussi, du coup. Donc, ça, c'est les cartes qu'on a dans le petit paquet. En plus, il y a alors un petit mot sur l'édition chinoise avec ces 4 cartes-là. Voilà. Un petit merci. La carte thank you, je ne sais pas si on l'a encore dans celui-ci. Bonne question. Les crédits, etc. Et alors, le QR code pour télécharger le guidebook. Voilà. Donc, moi, la carte thank you, je l'ai dans l'autre. Je ne sais pas du tout si elle est ici dedans. Je ne l'ai pas vue. Non, je ne crois pas. Bon, je ne vais pas me mélanger les pinceaux, du coup. Voilà, donc ça, c'était ma version. Vous voyez, c'est kiff-kiff. Hein. C'est vraiment kiff-kiff. Et le dos était, je pense, ah non, pas tout à fait. Ici, on avait un dos plutôt doré avec des coulures. Ici, il est dans le rose gold. Voilà. Donc ça, c'est le seul petit truc qui va changer, on va dire. Et niveau qualité, bon, je sais que l'édition classique était plus épaisse, je crois. Oui, voilà. Parce que l'édition limitée était déjà de meilleure qualité que la classique. Voilà, donc on va les comparer du coup. On a ici, je vais quand même zoomer sinon vous n'allez rien voir, hein, je vais faire comme ça. Voilà. Vous avez du coup ici l'édition ancienne, hein, limitée que j'avais, classique du coup, et là la nouvelle Pink Edition. Bon, il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas changé hein, quand même. Et il est tellement beau ce jeu. Pour la qualité, on a le même fini en fait, le fini pot de pêche. Elle a repris le fini de l'édition limitée et la qualité, pareil, identique. Voilà. Ici, on a l'impératrice, l'empereur. Et je le trouve tellement moderne et en même temps parlant. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Hop. Le hiérophant. Si j'arrive à les attraper. Avec ce fini-mat, j'ai parfois un peu du mal à les attraper. Les amoureux qui n'ont pas changé non plus. Les chariots, j'adore celle-là. Pareil, hein, qui n'a pas changé non plus. La force, pareil. L'ermite, bon, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Il y en a 7, 8, je crois. Ici, on voit la couleur a changé par rapport à l'ancienne. La roue de fortune, si elle veut bien venir. Voilà, la couleur aussi a changé. La justice. Le pendu, celle-ci a changé. Voilà. Le sport a changé. La mort, celle-ci, c'est une de mes cartes de la mort préférées. Je trouve ça tellement symbolique. Cette femme qui se coupe les cheveux, l'impression qu'elle... C'est un peu l'idée de quitter une relation, une séparation peut-être, et on a envie de changer de tête pour avancer en fait. La tempérance. J'avoue que le fini est très agréable. Le diable. La tour, celle-ci aussi a changé. Moi, perso, j'aimais bien l'ancienne. Mais du coup, je peux la remettre vu qu'elle les a donnés. Bon, moi, aussi avec le nouveau dos, c'est vrai. Sinon, ça, ce serait l'étoile. Bon, c'est un jeu qui a eu énormément de succès. Hein. Ici aussi, on voit que la couleur a changé aussi. La lune. Le soleil. Le jugement. Je pense que tout le monde connaît ce jeu. Hein. Le monte.
Alors, l'as de bâton, lui, qui a totalement changé. Bon, perso, moi, j'aimais les deux. J'aimais bien les deux. Le 2, le 3. Et on retrouve ici la suite à chaque fois. On a le petit dessin du bâton. Le 4. Là aussi, les couleurs ont un peu changé. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Celle-là est trop belle aussi, hein, le 9. J'adore les couleurs. Les couleurs aussi ont changé, là. Vous le voyez, le vert, là. Oula. Le 10. Ici, pareil, le page a changé. J'aime bien les deux aussi, perso. Le chevalier de bâton aussi a changé. J'aime bien les deux aussi. La reine. Le roi. L'as de coupe a aussi changé. Ouais, j'aime bien la nouvelle avec la tasse, j'avoue. Je trouve ça très joli. Mais j'aimais bien l'autre aussi. Le 2. J'y arrive pas à l'attraper. Le 3. J'adore celle-là. Le 4. Le 5. Elle est tellement triste, celle-ci. Oh là là. Là aussi, les couleurs ont changé, on voit. Le 6 de coupe a changé aussi. J'aime bien les deux aussi. Elles sont chouettes toutes les deux. Le 7. Le 8. Celle-là, elle est poignante, je trouve. Je retrouvé un petit côté triste. Le 9. Et ce qui est bien maintenant dans le guidebook français, c'est d'avoir la vision de l'artiste sur l'illustration, en fait. Pourquoi elle a illustré ça, voilà. Le 10. Le page de coupe qui a changé aussi. C'est un peu l'angle de vue qui a changé. J'aime bien les deux aussi. Le chevalier. Bon, perso, je vais garder les deux. Hein. La reine, parce que l'édition limitée Quick Starter, c'était déjà une version limitée, du coup. Le roi. En fait, elle a changé tous les as. L'as d'épée, j'aime bien les deux aussi. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Une belle aussi. Le 7. Oui, il n'y en a pas tant que ça qui ont changé. Hein. Le 8. Je pense que ce sera plus intéressant peut-être de changer si vous avez la version classique. Voilà, ou si vous avez le livre en anglais. Mais si vous avez comme moi la version limitée, ma foi, il n'y a pas, à part cette carte qui change. Celle-ci est belle aussi. Hein. J'aime bien les deux aussi quand même. Le page. Le chevalier. La reine. Et le roi. Et on va finir avec les pentacles, avec l'as de pentacle. J'aime bien les deux aussi. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10, celle-ci, elle est trop chouette aussi. Hein. Le page, celle-ci aussi a été refaite. Elle est jolie aussi. J'aimais bien les deux aussi. Vous savez, c'est dur de choisir parce qu'elles sont belles toutes les deux. Le chevalier.
La reine, j'aime beaucoup cette reine, si elles veulent bien venir. Hop, hop, hop. Et on finit avec le roi. Voilà, comme ça, vous avez vu et revu toutes les cartes. Bon, si jamais quelqu'un ne le connaît pas, mais ça m'étonnerait. Mais surtout la comparaison avec les illustrations de la version limitée et de la version classique qui était pareil. Voilà. Bah, les tranches, moi j'adore, mais je les avais déjà. Hein. Le dos, pareil. J'aimais bien l'ancien aussi. Je trouve qu'il était déjà très beau. Franchement, voilà. C'est le même fini. Franchement, il est très beau. J'aime bien les illustrations changées. Mais perso, j'aimais déjà bien les anciennes. Franchement, le guidebook, je suis contente de l'avoir en français en couleur. Mention spéciale hein, pour ce petit pochon de runes que j'aime beaucoup. Je vais vous remettre comme ça, vous verrez mieux. Et évidemment, oui, le prix est élevé, mais n'oubliez quand même pas qu'on a une magnifique boîte, hein, que c'est de l'auto-publié, que dans la boîte, on a encore un magnifique pochon ici, qu'on a en plus toutes ces cartes additionnelles hein, qu'on peut remplacer ou pas. Et voilà, que la qualité des cartes est super. Voilà, il n'y a rien à dire. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette toute nouvelle édition Pink Edition. Si vous avez craqué pour cette nouvelle édition, si vous avez pris l'édition simple ou le starter pack comme moi, ou pardon, avec les runes, si vous avez ce jeu, ce que vous en pensez, si vous avez envie de changer ou pas, enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça évidemment on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous mets dans la barre de description le lien vers le site, je crois que c'est de Myriam, et celui du Salon des Arcanes aussi, si vous avez envie de vous le procurer. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!